Retournement de situation au sein de la LFI ou de l'entourage de la LFI, puisqu'on a notre cher Thomas Guénolé. Eh oui, pour ceux qui suivent mes shorts, vous savez de quoi on va parler. Notre cher petit Thomas Guénolé, les amis, qui s'est déclaré comme étant d'origine brrr, Ashkénaze. Bah oui, ce mec-là coche tous les bingos. Hein. Absolument tout ce qu'il peut être, il l'est. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que se résume Thomas Guénolé. Et en plus de ça, on apprend dans le même temps que la franc-maçonnerie condamne et dénonce l'entrisme de la LFI au sein de ces groupes. C'est absolument magnifique. Donc tout ça, ça fait suite à une vidéo que notre cher petit Thomas Guénolé, n'est-ce pas, nous a publié juste là, où dans cette vidéo, en fait, eh bien, il décrit que c'est un juif ashkénaze. Voilà, il se dit comme étant d'origine ashkénaze, hein, c'est marqué juste ici, noir sur blanc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en 2017, dans le journal Le Monde, il avait eu un article. Voilà, c'est lui, hein, une belle tête de guignol, de guignolet. Et en fait, dedans, il se disait tout simplement comme étant un descendant d'une famille de droite. On va regarder vite fait, mais je ne sais plus où est-ce qu'il le disait. Voilà. Ici, regardez ce qui est marqué dans cet article du Monde. Issu d'une famille catholique de droite, Guénolé dit avoir cheminé par paliers. En 2011, plongé, blablabla, blablabla. Donc il se dit ici issu d'une famille catholique de droite, et pourtant, dans une vidéo publiée dernièrement, il nous dit ici, sans pression, il n'en a rien à foutre, je suis d'origine ashkénaze. Donc franc-maçon, juif ashkénaze, mais en même temps catholique de droite, qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est un truc de ouf. Et on a Cro-Blanc ici qui a réagi à ça, et je trouve que sa déclaration, ça résume vraiment bien Thomas Guignolet, puisqu'il nous dit juif, franc-maçon, gay, le mec veut absolument se placer comme l'antéchrist du droitard des années 2000. C'est totalement ça. Hein. C'est totalement ça. Donc il a fait une vidéo que je ne vais pas m'embêter à lire, hein, littéralement, enfin à écouter, je veux dire. C'est une vidéo de 10 minutes. Thomas Guénolé qui parle pendant 10 minutes. Autant vous dire que j'ai envie de crever, hein, plus qu'autre chose. J'ai pas envie d'écouter ça, j'ai pas envie de me foutre en l'air. C'est littéralement, vous savez pas quoi me faire. Enfin, quoi, pardon, vous savez pas quoi faire pour me faire canner. Vous me faites écouter Thomas Guinolet pendant des minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 20 secondes, 10 secondes. À 10 secondes, je pense que ça suffit. Hein, déjà, la dernière fois, on était au bord de la mort, au bord du gouffre. Bref, dans le même temps, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend ici, donc ceux qui suivent un peu mes shorts, etc., vous êtes au courant, j'en ai fait un short qui est sorti hier, mais ceux qui ne suivent pas, eh bien, c'est juste ici que ça se passe. Au Grand Orient de France, messieurs, dames, des francs-maçons dénoncent un entrisme de la France insoumise. Alors, c'est assez exceptionnel, puisqu'en fait, vous allez voir que la France insoumise leur casse les couilles. Littéralement, ni plus ni moins, elle leur casse les couilles. Les mecs sont emmerdés par les LFistes au sein même des obédiences maçonniques. C'est quand même incroyable. Au sein du Grand Orient de France, plusieurs formations affirment constater une influence croissante des militants et d'élus de la France insoumise dans certaines loges. Depuis le 7 octobre 2023, évidemment le jour du Seigneur pour tous les gauchistes, des débats jugés inflammables se seraient multipliés lors de tenues, donc des tenues c'est des réunions, avec des thématiques comme l'islamophobie, Gaza ou la résistance palestinienne. Résistance. C'est assez marrant, parce que ça, c'est vraiment des termes faits par la France insoumise, faits par les gauchistes. Il faut savoir qu'au sein des francs-maçons, il y a des gens de tous bords. Il y a même des gens vraiment apolitiques qui n'en ont rien à foutre. Mais il y a des gauchistes aussi. Et les gauchistes, apparemment, prennent de plus en plus de place et cassent de plus en plus les couilles à ces gens-là. La controverse s'est cristallisée autour de Thomas Guénolé, voilà, politologue et ex-chroniqueur. C'est très important de bien mettre ex-chroniqueur parce que depuis, il ne fait rien à part se branler les couilles tout simplement comme il peut. Voilà, je rapproche le micro, ça va être un peu mieux. Donc ex-chroniqueur, initié à la loge Roger Leray. Lors d'une réunion, Leray, Thomas Guénolé, bon bref, Ray, c'est surtout le Ray. Bref.
Je suis vraiment un cassos, c'est grave. Lors d'une réunion en novembre, il aurait consacré une planche à son expérience sur une flottille pour Gaza, provoquant des tensions internes et une interruption rare de sa prise de parole par le vénérable maître, selon plusieurs témoins. Donc, Thomas Guénolé a voulu traiter d'un sujet chez les francs-maçons. De quel sujet a-t-il traité ? Eh bien, il a traité tout simplement de sa présence dans la flottille pour Gaza, vous savez, la flottille de la liberté, etc. Il y a eu plusieurs saisons aussi de tout ça. Et ici, notre cher petit Thomas Guénolé a voulu s'accorder un peu des fleurs en parlant tout simplement de son parcours dans cette petite flottille de la liberté. Bon, vous en pensez ce que vous voulez. Pour moi, c'est assez ridicule. Mais enfin bref. D'autres épisodes alimentent le malaise. Une tenue blanche, donc une réunion blanche, prévue pour le 13 janvier au siège du Grand Orient de France, devait accueillir un représentant de l'Union juive française pour la paix, l'UJFP. Organisation proche de l'univers LFI. Tiens donc, donc en plus des thématiques qui reviennent dans les réunions qui sont proches de LFI, il y a des membres qui parlent de leur propre parcours personnel. C'est très bizarre. Et en plus de ça, maintenant, vous avez même des organisations à côté, qui tournent un peu qui sont satellites, on va dire, de la France insoumise. Je cherchais le mot satellite, qui du coup interviennent dans les cercles maçonniques, dans des réunions. Ok, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Bon, très bien, c'est très suspect, mais enfin bref, c'est assez rigolo. En parallèle, la parution annoncée... finalement, j'ai oublié de continuer la phrase jusqu'au bout. Donc, cette organisation proche de l'univers LFI, finalement, a été désinvitée après des protestations internes. Donc, en interne, ils ne voulaient pas les voir. C'est très important de le mentionner aussi ici. Ils ne voulaient absolument pas les voir. La parution annoncée d'un ouvrage maçonnique évoquant l'islamophobie a suscité des critiques jusqu'à une modification partielle de son titre. Très intéressant. Ces tensions, du coup, relancent un débat ancien sur l'application des règles internes au Grand Orient de France. Certains membres réclament une égalité de traitement entre les exclusions visant l'extrême droite, mais celles aussi, du coup, concernant LFI ou NPA, donc la France Insoumise, ou le nouveau parti anticapitaliste. Donc c'est assez marrant de voir que au sein des francs-maçons, il y a des membres du NPA, apparemment. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les francs-maçons, souvent, c'est des gens quand même qui viennent d'une certaine bourgeoisie, d'une certaine classe, d'une certaine caste. Ce sont des gens qui, en général, ont beaucoup d'argent, qui font partie des milieux influents, des milieux du business, des milieux de l'entrepreneuriat, de tous ces grands milieux-là, des milieux de la politique, bref, là où agit l'argent, l'influence et le réseau, ok ? Et à côté, vous avez des gens qui ont 3 neurones et demi et qui font partie apparemment des francs-maçons, donc qui sont mélangés. Des gens du NPA mélangés avec des grands patrons, etc., francs-maçons. Ça n'a aucun putain de sens, sans déconner. Ça n'a vraiment aucun putain de sens, c'est très bizarre. Rappelons du coup les précédents impliquant Jean-Luc Mélenchon, ancien membre de cette même loge. Donc pour moi, Jean-Luc Mélenchon était encore franc-maçon, mais apparemment on apprend ici qu'il ne l'est plus. Ok. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à en partager dans les commentaires, parce que pour moi, il faisait vraiment partie encore des francs-maçons, c'est assez bizarre. Contacté, ni le Grand Orient de France, ni les principaux protagonistes n'ont répondu aux sollicitations. Bref, voilà, il y a du rififi, comme je l'ai dit dans mon short, il y a du rififi chez les francs-maçons, puisque maintenant, après le coming out juif de Thomas Guénolé, on a le coming out de l'entrisme LFI chez les francs-maçons. Voilà, c'est assez catastrophique, assez ridicule. Mais enfin bon, vous en faites ce que vous voulez, vous avez l'information, n'hésitez pas à la partager autour de vous, je pense que ça peut en amuser quelques-uns. C'est toujours très rigolo de voir qu'au final, dans ces cercles-là, règne toujours une culture de LFI très forte, du gauchisme très très fort. De toute manière, en général, les francs-maçons sont composés de beaucoup de gauchistes, mais aussi énormément de beaucoup de gens de droite, en fait, et au-delà de ça, de beaucoup de gens de tous les bords politiques, y compris des apolitiques. Donc je comprends pas, en fait, pourquoi la LFI a l'air d'imposer de plus en plus ces trucs, en fait. Parce qu'on le voit bien, c'est marqué à plusieurs endroits, mais en gros, ici, au début, il y a beaucoup de thématiques qui reviennent, comme l'islamophobie, Gaza, la résistance palestinienne. Ça, c'est essentiellement LFI, ok ? Même les autres partis de gauche ne l'utilisent pas forcément tout le temps dans leurs débats, alors que LFI, si, c'est quasiment que ça.
De l'autre côté, vous avez aussi l'autre qui vient parler de son expérience sur une flottille. Bon, on s'en bat les couilles, hein, on est franc-maçon, on a d'autres choses à branler que d'écouter un zob nous parler de son expérience incroyable de persécution israélienne dans la flottille pour Gaza. Bon, on s'en bat les couilles, quoi. Hein. Je pense que c'est ça. Et derrière, avec l'Union juive française pour la paix, un truc proche d'LFI qui vient aussi ramener son petit grain de sel. Bref, c'est assez rigolo, mais voilà, il dénonce l'entrisme de LFI chez les francs-maçons. C'est incroyable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'hab, le petit like, le partage, le boost, etc. Suivez-moi sur les réseaux et sur le Discord. À la prochaine. Ciao.